La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans Total Africa NBA spécial, pas spécial, on fait le point tout simplement sur Jojo. On fait le point sur l'actualité de la NBA avec l'engueulante, l'énervante, les bisbilles entre Jojo et Karl Anthony Towns. On va écouter Missy et puis Doc NP qui va réagir aussi sur cette actualité. On a d'autres intervenants qui veulent parler, qui veulent partager leur impression, leur émotion ce soir. On va les faire intervenir tout à l'heure. Missy, comment est-ce que tu réagis à ce que tu as donc vu cette semaine avec Joel Embiid qui se roule par terre avec Karl Anthony Towns? Vas-y Missy, vas-y. Je n'ai guère apprécié les gens qui ont utilisé premièrement. Je n'ai guère apprécié les gens qui ont utilisé le mot Bomaï. Qui a utilisé quel mot? Bomaï. Bomaï, c'est un mot congolais. D'accord, qui veut dire quoi? C'est en rapport avec le combat de boxe d'Ali. D'accord. 74, Bomaï, ça veut dire tue-le. Voilà. D'accord, vas-y alors, vas-y. Ce n'est pas une référence à utiliser, ce n'est pas un combat de boxe, c'est un match de basket. Évidemment, ça n'a pas lieu d'être ça sur un terrain de basket. Et j'ai été quand même surpris qu'il n'ait eu que 2 matchs de suspension. Toi, tu t'attendais à ce qu'il ait plus. Tu t'attendais à ce qu'il ait plus. Il faut aller questionner Jermaine O'Neal. Il vous dira, cette fameuse bagarre qui avait coûté à certains presque 1 an de suspension. Bon, c'était quand même assez grave avec Jermaine O'Neal et l'autre là. Ils sont carrément donné des coups de poing aux spectateurs, tu te souviens? C'était chaud. Entre le public, oui, là. C'était avec le public là, c'était quand même autre chose. C'était chaud. Oui, mais bon, c'est autre chose. Mais c'est quand même assez grave. Bien sûr. Ben Simmons qui a neutralisé au sol Karl Anthony Towns en le serrant à la gorge, n'a écopé de rien du tout, quoi. Parce qu'ils ont jugé que Simons était là pour calmer Towns, voilà. Il était là pour calmer Towns, c'est un geste dangereux. Là, on le voit, le geste lui-même. En tout cas, c'est ce que les Timberwolves ont dit, c'est ce qu'ils ont dit dans leur rapport. Ils ont accusé Simons d'étrangler Towns et bien entendu, Elton Brand a défendu son joueur en précisant qu'il fallait maîtriser Towns et que le gabarit de l'homme n'est pas aussi facile que ça. Donc Moi, par rapport à ça, je dis toujours un coup de poing, une bagarre. On sait toujours comment commencent les choses. On sait jamais comment les choses finissent. Oui. Parce que là, on a vu, un simple coup de coude peut vous briser un os, peut vous briser une mâchoire et vous faire terminer une saison. On se souvient de cette bagarre entre Bobby Portis et Mirotic qui est retourné jouer en Espagne. Mirotic a quand même raté quelques matchs. Oui. Donc, Joel Embiid, il a besoin de briller sur un terrain. Il se dit, cette année, je veux être là, je veux être MVP. Quand vous voulez être MVP, vous pouvez pas en une saison vous permettre de laisser 2 matchs où on ne vous voit pas au scoring. Toi, tu trouves que c'est pas normal déjà ça? C'est pas normal.
moi, c'est pas normal parce que quand on ne vous voit pas au scoring, quand vous jouez pas pendant 2 matchs, vous perdez de la dynamique. C'est pas, il va revenir au bout de 2 matchs, mais est-ce qu'il va pas avoir perdu un peu de rythme? Ouais. Est-ce qu'il va trouver son rythme tout de suite? Non, sur un terrain, maintenant, le 2 matchs de suspension, c'est quand même parce que ces 2 joueurs-là, ils ont quand même de la valeur. Bien sûr. Et il faut faire le spectacle. Bien sûr. Donc pour toi, Embiid, il a eu tort. Il aurait dû lever les bras comme il le fait souvent. C'est ce que tu penses. Oui, il aurait dû lever les bras. Parce que d'habitude, il lève les bras, il lève les 2 bras. Il regarde le jeu de l'arbitre et on l'a vu plusieurs fois. Dans des situations de tension. Il aurait dû lever les bras parce que je dis toujours, quand vous êtes loin de chez vous, là-bas, vous avez eu cette opportunité d'aller loin dans le basket, de briller. Vous pouvez pas vous comporter de la sorte. Vous devez vous dire, j'ai une responsabilité. Ce qui m'a amené dans ce pays, ce rêve que un jour ou l'autre, je jouerai à la NBA, je serai une star, vous devez le poursuivre. Vous ne devez pas vous perdre. Vous devez ni perdre votre temps, ni vous perdre dans ça, sachant quand même que Joël Embiid, il a un historique de blessures. Il a fait quand même 2 saisons blanches avant qu'on le voit au bout de la 3e saison, qu'il n'a même pas joué complètement. Qu'on se dise, il a un petit talent. On veut longtemps le voir sur un parquet NBA, comme on a vu à Kim Olajuwon. En fait, tu veux dire qu'il aurait pu se blesser, quoi. Il aurait pu se blesser. C'est ce que tu veux dire. Il aurait pu se faire mal, tout ça. Tout aurait pu se passer. C'est quand même quelqu'un qui a malgré tout un physique extrêmement fragile, un mauvais coup mal placé, vous avez un doigt cassé, regardez... Alors Missy, Aaron Banks est retombé sous sa barre. Missy, écoute Oui. la déclaration de Bismack Biyombo. Le doc, tu es là? Le doc? Oui, je suis là. Missy va conclure après et tu vas enchaîner. Alex, est-ce que tu m'entends, Alex? Tu m'entends toujours? Je sais. Ok. Abel, tu m'entends aussi? Abel. Ouais, je suis là. Super. Missy, je lis la déclaration de Bismack Biyombo et tu enchaînes. Bismack Biyombo qui a déclaré les mecs, alors il s'adresse aux joueurs africains, NBA, les joueurs pro NBA africains. Il dit, les mecs, l'année passée, c'était Serge Ibaka et Gorgui Dieng. Cette année, c'est Joel Embiid. Je suis sûr que l'année prochaine, ce sera Pascal Siakam. Je suis prêt de mon côté. Les Africains, préparez-vous. No need to translate. Alors, je crois que le message, il est assez clair. Il faut quand même le dire. Hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un petit sentiment. Je sais pas si je vais dire anti-africain ou quelque chose comme ça. Mais moi, quand j'entends Ibaka s'exprimer comme ça, on a quand même ce truc-là où on a vraiment, ou en tout cas du côté africain, on a parfois l'impression que ces Américains, ils nous prennent parfois pour des cons et qu'il faut pas se laisser faire. En tout cas, quand on lit la déclaration de Serge Ibaka, c'est un peu le sentiment qu'on a. Comment est-ce que tu réagis à ça et le doc qui va prendre? Non, la question aujourd'hui que dans le temps, il y avait, on l'a redit, on a souvent l'occasion de le dire, dans le temps, il y avait peu d'étrangers à la NBA. Et très peu de gens, les Hakim Olajuwon, sont partis à l'aventure. Aujourd'hui, on voit les Siakam, on voit d'autres, on voit les Européens, on voit les Africains, mais aussi les Africains d'ascendance, les Africains originaires de l'Europe qui ont des nationalités européennes. Ce qu'il faut juste dire, c'est que quand vous avez 139 nationalités, ça limite d'autant plus le nombre de places américains. Quand vous avez un gamin noir qui est issu des États-Unis, des milieux pauvres, qui se dit peut-être en NBA j'aurais pu saisir ma chance, mais maintenant il doit faire face à une concurrence internationale. Nous allons quand même là où on est beaucoup plus rémunéré. Quand on voit qu'on donne 130 millions à Pascal Siakam,
148 millions à Joël Embiid. Au niveau de l'américain lambda, il y a un ressentiment. Parce qu'on se dit, nous ici, on est nés là, on pourrait profiter de ça. Mais l'Amérique n'est pas dans un mode, par rapport à ça, global. Elle est dans un mode où elle cherche les meilleurs pour faire vivre son spectacle et vendre des droits télé dans de nombreux pays, y compris l'Afrique. Parce qu'on dit souvent que la population africaine n'est consommateur de rien. En Afrique, énormément de gens regardent la télé. Les gens ont ces fameux abonnements Canal+, qu'ils payent pour regarder la NBA. Donc ça, c'est pour expliquer un peu, ce qu'ils ont envers les Africains, quoi. Oui, et puis pour dire que même le merchandising de la NBA va arriver en Afrique, tout ça. La NBA prépare pas le terrain pour rester dans un huis clos américain. En tout cas. Quand vous restez dans un huis clos américain... On va faire réagir le doc. Vas-y, conclue, après on va faire réagir le doc ONP. Vas-y. Non, je dis juste que il y aura toujours du ressentiment. Cette question-là, elle se pose non pas uniquement dans le basket, elle se pose aussi dans le cinéma, avec tous ces acteurs anglo-britanniques qui viennent aux États-Unis et qui jouent dans les super-productions hollywoodiennes. Écoutons le doc. C'est partout. Écoutons le doc ONP. Le doc qui ne s'est pas encore exprimé depuis 45 minutes, plus de 40 minutes. Le doc ONP. Le doc ONP, tu as entendu beaucoup de choses ce soir. Comment est-ce que tu as envie de réagir à la question Joel Embiid a-t-il eu raison de se battre avec Karl Anthony Towns? Le doc. Je vais commencer par la fin là parce que je trouve la déclaration de Niambo très profonde, Oui. très dangereuse. Très dangereuse parce qu'il il le fait publiquement. On dirait que il envoie un message. Mais ça marque un état d'esprit quand même, tu es d'accord? Ça marque un état d'esprit, quelque chose de profond. Oui. Et mais bon, il s'est quand même mis dedans. J'ai envie de lui dire, moi, je vois pas quoi est-ce qu'on va attaquer sur toi, Bismack. Tu as pris l'argent et tu es devenu très moins bon que on s'attendait. Donc on rappelle quand même que Bismack, il est quand même, je crois qu'il est vice-président de NBPA, non? L'association des joueurs de par NBA. contre, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui a de la tête. C'est pour ça que je dis que c'est très profond. Hein. Oui. C'est pas un con, hein. C'est pas un mec, c'est quelqu'un qui, à ce qui paraît très réfléchi. C'est pour ça que il a même que les joueurs et ça rend encore plus dangereux cette déclaration parce qu'il représente tous les joueurs NBA. Il est censé représenter des joueurs NBA du plus petit qui se bat pour son petit contrat de 10 jours au plus riche qui a des 200 millions sur 4 ans. Il est censé représenter tout le monde et je me demande si est-ce que c'est à dire publiquement ça ou il lâche peut-être aussi de l'intérieur des informations que nous, on n'a pas. On n'a pas. C'est pour ça que je trouve mitigé. Moi, je trouve dangereux, mais je me dis, il n'est pas fou de le dire. Mais je trouve Il y a quand même la liberté d'expression. Mais je trouve ça quand même dangereux dans le sens où on est à l'heure où il y a quand même pas mal de joueurs africains qui imposent un respect factuel. On n'est plus dans la blague qu'on respecte juste Dikembe Mutombo, mais personne ne lui donne de l'argent. On lui fait juste son geste pour le prendre. Non, mais beaucoup faisaient le geste juste pour le prendre. C'est pas question. Le doc il s'exprime. Après, on va réagir, ici. Laissons le doc s'exprimer. Le doc. Même dans son époque, l'argent de son époque, il méritait plus. Mais c'est pas question d'époque. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus à l'époque où l'Africain qui brillait était pas moqué, mais il faisait un peu rigoler parce que nous les Africains, quand on a des expressions de corps comme une gestuelle qui peut faire marrer ailleurs, mais c'est notre façon de faire. Comme je voyais l'autre jour un footballeur qu'on a taclé, il fait les doigts comme ça, il tape ses deux doigts comme on fait en bougeant la main de haut en bas. Moi, j'étais avec une personne occidentale qui a un peu rigolé. Et j'ai dit, oui, ça c'est nous, ça c'est un Africain qu'on a mal. Après, il y a des trucs qui font rigoler. Mais Dikembe, lui, l'a fait parce que on a une expression qui faisait rigoler, mais maintenant, ça ne fait... Donc, c'était plus marrant qu'autre chose, même s'il était respecté. Je ne dis pas qu'il n'était pas respecté, mais maintenant, on est à l'heure où
on a beaucoup de joueurs africains qui touchent des gros salaires, qui représentent même des franchises. Et qui regardent les Américains les yeux dans les yeux. Oui, voilà, et tout. Et je ne pense pas, surtout que, bon, certains se rendent sur pour des trucs en Afrique avec eux, mais je ne pense pas, après, comme je dis, je ne veux pas contredire Bismarck parce qu'il est de l'intérieur, mais je ne pense pas qu'une telle déclaration est, à ce que nous on voit, justifiée parce que pour Ibaka, on connaît le sang chaud de Ibaka, c'est un intérieur qui se laisse pas faire. Et il y a plusieurs intérieurs américains pareils. Quand Ibaka se retrouve en face de Meta World Peace et tout, on sait que quand tu joues contre Meta World Peace et que tu n'as pas ton calme, ça peut finir comme ça, beaucoup de joueurs. Pour moi, c'est pas Ibaka qui a été cherché parce qu'il est africain. C'est parce que Ibaka, c'est un mec du contact. C'est un mec qui défend dur, c'est un mec qui n'a pas peur. D'accord. Bon, revenons à Embiid alors, parce que j'aimerais bien qu'on recentre un peu sur Joel Embiid, le doc. Vas-y. C'est pour ça que je disais pour Embiid. Pour Embiid, beaucoup de gens l'attendent au tournant. Beaucoup de joueurs parce que c'est quelqu'un qui crache hors terrain, sur le terrain, et qui en plus leur fait du mal dans le jeu. Oui. Mais ça fait triple truc où quand tu es débordé par ce genre de joueur qui te crache sur Internet, qui en plus sur le terrain te trash encore, mais en plus justifie ça en te faisant l'amour. Excuse-moi l'expression. Ça peut faire mal. Donc beaucoup de gens. Ça fait mal en tout cas, ça c'est sûr. Basket Phil, il n'y a pas 10 000 façons de réagir face à quelqu'un qui te dépasse à tous les niveaux. Cette personne doit faire très gaffe parce que la limite, on peut tracher, on peut tout faire, mais il y aura des petites bagarres comme partout. Nous, on se plaint souvent des années 90 et tout, mais maintenant aussi les sanctions et la façon de voir ne sont plus pareilles. Stern a mis fin à tous ces trucs des années 90. Nous, on s'en est plaint, mais c'est comme ça. Et ce qui fait que Embiid, quand il fait ça à Drummond, à la fin, il lui serre la main. Drummond, c'est de bonne guerre. Drummond encaisse, il le trace sur le net. Et Drummond a évolué, c'est actuellement le meilleur pivot de la ligue, n'en déplaise à qui veut, dans les 2 semaines de ce début de saison. Il a évolué, il sera peut-être pas meilleur pivot dans 1 mois, mais il travaille parce que il encaisse et il va travailler. Mais c'est pas tout le monde qui prend ça comme ça. Et pour revenir à cette bagarre, je ne pense même pas qu'au début, Towns le prenait mal, même si sa tête commençait à chauffer. Parce que son problème, c'est qu'il ne mettait pas ses points habituels. Towns a fait tous ses premiers matchs de la saison. À la mi-temps, il était déjà à 20 points. Quelque chose comme 12 rebonds. Il a dominé pas mal de joueurs. Et là, il est tombé sur son premier vrai test. Son premier vrai test, et ce sont 2 joueurs en concurrence depuis. Nous, on l'a dit ici. Parce qu'on le savait que beaucoup mettaient Towns devant il y a 2 ans. L'année dernière, il a un peu merdé. Et Embiid est venu en force. On connaissait le potentiel de Joel. Et il y a un troisième élément qu'on ne cite pas dans cette affaire qui, pour moi, m'intrigue. Et c'est la déclaration de Embiid sur le net qui m'a fait penser à ça. Ils ont eu un coéquipier en commun qui a mal fini son passage à Minnesota. Jimmy Butler. Jimmy Butler. On ne sait pas ce qu'il dit dans le vestiaire. Je peux te dire qu'il a peut-être dit des choses à Towns qui sont sorties de Butler. Parce que Butler, quand ils sont devenus pour les mecs lui ont sûrement demandé... tu vas dans le même sens que Abel. C'est-à-dire que Butler a échangé avec Embiid pour lui parler de Towns, quoi. Tu dis la même chose qu'Abel, quoi. Je n'ai pas fait ce qu'Abel disait, mais pour moi, il a raison. C'est ce qu'il a dit. Parce que je vais te dire, quand tu trashes quelqu'un et qu'à un moment tu dis, toi et moi, on sait, Jimmy, et tu mets le nom de la 3e personne. Il y a même d'autres personnalités qui ont pointé du doigt Jimmy pour lui demander d'intervenir sur ce truc-là. Mais moi, je peux te dire, Jimmy, je ne sais pas s'il a fait le premier truc que je fais, c'est d'envoyer un texto à Joël pour dire à Joël, ce qu'on s'est dit entre nous ne met pas mon nom dedans. Donc c'est vrai que c'est une limite à ne pas franchir, ce qui s'est passé dans ce vestiaire. Bon, il a pas prononcé le nom de Joel Embiid sur les réseaux sociaux. Il a dit, toi et moi, on sait pourquoi, tu sais quoi, machin, mais il a pas dit Butler. Butler, il a tagué sur Twitter. Ah, d'accord, il a tagué. D'accord, il a tagué Jimmy, d'accord. Ok. Sur un mais d'accord. Il a tagué. D'accord, ok. D'accord, j'avais pas vu ça, moi. D'accord. Qui m'a interpellé, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a vu Kevin Garnett habitué au trash, mais dire un truc à Carmelo, qui a rendu Carmelo fou jusqu'à ce qu'il voulait bagarrer
à l'extérieur du terrain jusqu'à l'attendre sur le parking. Il y a des choses que ça savent et qu'ils ne sortent pas, mais ça vient forcément d'un truc que eux ils savent entre eux. Nous, on ne sait pas. Ça peut faire mal, surtout quand on est en train de te dominer. Maintenant, pour la bagarre en elle-même, bon, mais ici, ils sont pas fous quand même. Ils sentent quand même qu'il y a un côté professionnel parce que personne n'a donné de coup de poing. Ils ont un peu dansé le zouk. Ils ont un peu dansé le zouk à un moment pour se chamailler parce que je vais te dire, quand Embiid attrape le coup, toi, on attrape ton cou, le premier truc que tu fais, c'est quoi? Tu lui mets le doigt dans l'œil. La droite. Non, mais je peux te dire, non, quand Embiid attrape le coup de Towns, Embiid peut lui donner un coup de poing. Au lieu d'attraper son cou. Non, c'est vrai. Ils auraient pu se blesser, franchement, c'est ce que tu veux dire. Ils savent eux-mêmes que quelque part, dans leur règlement, le coup de poing, parce que le petit truc, ils se sont empoignés. Et que ça s'est amplifié encore parce que tout le monde vient, je ne sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier, entre Beverly et de Rosanne, ça s'est chauffé, mais tellement les gens sont venus qu'ils ont dit, mais vous venez pourquoi? Non, on a réglé ça eux-mêmes. Eux, ils voulaient juste se lever et se pousser un peu et après ils se sont salués. Sauf que là-bas, les mecs se sont empoignés, ils sont descendus et finalement, Ben Simmons intervient, mais c'est vrai que là où les Timberwolves ont un peu tort, c'est que nous, on a déjà séparé des bagarres et nos potes. Et quand on attrape nos potes pour qu'ils ne se bagarrent pas, on les tient par le cou. On les tient par le cou. Même un videur de boîte de nuit te dit, j'empoigne ton bras et ton cou en même temps pour que tu te calmes. Donc pour toi, il a eu raison ou tu t'es dit, bon, il a pas trop le choix, Embiid. Là où je suis juste intrigué parce que quelqu'un m'a dit que ils sont originaires tous les deux, la Dominique ou je sais plus quoi. Oui, Al Horford et Towns, oui. Qui sont de la République dominicaine. Voilà, et oui, Al Horford et Towns. Mais plutôt, excusez-moi, je me trompe. Quelqu'un m'a dit que Ben Simmons et Towns sont assez potes hors terrain. Ils sont assez potes hors terrain. C'est possible, ça, oui, c'est possible. Je n'en sais rien. C'est possible. En tout cas, Ben Simmons, il est pas super pote avec Joel Embiid, ça c'est sûr. Ils sont pas super potes, ils se voient pas après pour aller manger. Oui, c'est professionnel juste. Mais Phil, parce que, qu'est-ce qui t'intrigue? Toi, je suis moi, tu me connais depuis un long moment. Je suis en train de me taper avec quelqu'un que tu connais pas. Est-ce que tu me sépares d'abord moi? Bien sûr. À moi, soit tu vas vers l'autre pour le taper. Tu veux dire qu'il allait arrêter son pote, quoi. À la base, si Jojo était vraiment son plus proche, c'est parce que normalement c'est ton coéquipier que tu vas attraper pour dire calme-toi. Mais il allait arrêter son pote, quoi. Il allait arrêter son pote. Et il lui dit des mots. Pendant que Towns gueule, il lui dit des mots. Ça, on va jamais nous dire ce qu'il lui dit là mais c'est sûrement du calme-toi, ça n'en vaut pas la peine, ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. C'est sûrement ce genre de choses. C'est vrai que c'est assez intriguant. Maintenant que tu adaptes. Mais jusque-là, pour moi, c'est un épisode qui va être oublié. Ça va montrer aussi la force mentale de ces deux joueurs de rebondir. Mais attention, parce que nous, Africains et surtout Camerounais, on aime tellement Joel Embiid. C'est une fierté immense de marcher. Moi, cet après-midi, j'ai joué un match à l'extérieur dans les Mauges cachés. On capte à peine. Mais j'étais le seul noir. Et le nom Joel Embiid est sorti comme ça. Mais j'étais fier de dire que c'est un Camerounais. C'est quand même cette histoire qui fait que Joel, on sait que il faut pas qu'il montre ses faiblesses sur ça. Il faut qu'il continue à leur faire l'amour, mais sans taper, sans dire écoute. Sans donner des coups de poing. Mais sans donner des coups de poing. À la bouche et sur le terrain. Vas-y, conclue, on fait réagir Alex qui va réagir une dernière fois et Abel aussi. Sinon on va tourner. La force de ce type de joueur, c'est de dominer mentalement ses adversaires parce que au niveau de talent, il les domine déjà. Mais en tout cas. Ce qui serait bien, c'est de les dominer maintenant mentalement. Et pour finir totalement, ça a mis du piment dans ce début de saison. En tout cas. On va peut-être passer à autre chose, mais je me dis juste, attention, Jojo, pour la suite. Parce que sa déclaration, je finis avec cette déclaration, certains l'ont pas remarqué, mais moi, à la fin du match contre Atlanta, après le match contre Atlanta, quand il fait une grosse perf,
dans l'une des interviews qui passe sur le net, il dit Jimmy me manque, un truc comme ça, je suis obligé d'en faire plus parce qu'il n'est pas là. Oui. Et quand je vois comment ses coéquipiers le back quand il est blessé, quand il n'est pas là encore hier, ce qu'ils ont fait, la remontada qu'ils ont fait hier, ce n'est pas bon d'évoquer quelqu'un qui a choisi de partir quand tes coéquipiers se saignent. Mais il a fait plusieurs fois d'ailleurs, c'est pas la première fois, hein. Il le fait plusieurs fois. Écoutons Alex, s'il vous plaît. Alex, il va réagir une dernière fois. Alex, tu as entendu tout ce que tu as entendu. Comment est-ce que tu as envie de réagir pour une DRDR? Alex? Rapproche-toi de ton téléphone, on t'entend pas. Vas-y, c'est bon, c'est le micro, c'est notre micro qui n'était pas activé. Vas-y Alex, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire, tout ce que tu as entendu? D'accord, je vais revenir premièrement sur le poste de Bismarck. Oui. Moi, je pense que depuis les fins d'année 90 avec Hakim et Dikembe, on a pu voir une vague d'Africains surfer sur la NBA. Donc, moi, je pense que Bismarck me dit beaucoup plus pour faire du buzz. Voilà, pour pousser aussi les Africains. Je pense pas qu'il les motive à aller bagarrer. Au point. Et je vois très mal Siakam vraiment venir au point. Maintenant, pour revenir sur la bagarre de Joël et je pense que c'est Michel, l'un d'eux qui a dit qu'il a une santé fragile. Je pense que même si on ne le dit pas, c'est lui le franchise player de Philadelphie. Ils ont fait une performance sans lui. Bien sûr. Qui honnêtement ne joue pas en sa faveur. Et nous ne sommes pas dupes. Il reste un noir, même s'il est bon à quel point le jour. Les Sixers sont mal de lui, on les laissera partir. Donc moi je pense pas que ce soit une bonne habitude de se taper dessus. Il peut continuer dans son trash talking. Nous on l'aimait bien comme ça et voilà. Et puis qu'il s'arrête là quoi. Qu'il s'arrête à la parole. Ouais, de ça comme Embiid, c'est mon préféré. Embiid, donc vraiment il faut qu'il modère. D'accord Alex, on l'a compris. Alex, c'était une super prestation. On est content que tu sois avec nous ce soir. Ça nous a fait plaisir Alex. J'ai un dernier message. Vas-y. Simon le doc, j'attends ma carte d'adhérent. Wow. Le doc, tu as entendu? Est-ce que le doc a entendu? Est-ce que le doc a entendu? Oui. Non, mais ça va venir. Pour l'instant, c'est début de saison. Voilà, ça va venir, Alex. Alex, merci d'avoir été connecté avec nous. On va faire intervenir d'autres personnes, d'autres fans, d'autres auditeurs sur le parquet de la radio. Merci, à la prochaine, Alex. À la prochaine. Merci. À la prochaine, Alex. Merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio off. On va appeler Isaac Smith. On va l'appeler. Alors, Isaac qui veut réagir aussi sur l'affaire. Sur l'actualité de Jojo. Alors le temps que ça sonne du côté d'Isaac, on va faire le point rapidement sur les matchs. On rappelle dans Total Africa NBA, on fait le point sur les meilleures performances de ces joueurs africains. On va aller du côté donc de la semaine africaine et on va revenir sur la rencontre. Alors il y a une petite musique quelque part. Le doc, c'est chez toi? Non, c'est pas moi. Mais si, il y a de la musique de ton côté. Il y a de la musique du côté de Missy. Il faudrait le couper. Alors, on est en train d'appeler Isaac. Isaac qui ne décroche pas. Isaac qui voulait participer. Isaac qui ne décroche pas. Donc, j'étais en train de faire le point sur la semaine africaine. Et je voulais revenir sur les belles prestations de cette semaine. Avant d'enchaîner, juste le temps que Isaac décroche le téléphone. On rappelle que il y a des matchs en cours. Missy, il y a de la musique de ton côté? Tu es sûr? Non, je l'ai coupé. On entend un petit son arrière. Je sais pas d'où ça vient. Non, c'est pas moi ça. D'accord. Ok. On enchaîne. Donc je parlais donc alors il y a des matchs en cours. Il y a les Bulls qui jouent face aux Pacers d'Indiana en ce moment, les Bulls de Chicago qui sont en train de perdre, en tout cas, ils sont dans le troisième quart-temps de ce match 49-63. Les Pacers
qui mène 63-52 maintenant. Excusez-moi, le meilleur joueur pour l'instant, c'est Malcolm Brogdon, 13 points, 2 rebonds, 7 passes face à Wendell Carter Jr., 15 points, 6 rebonds, 2 passes décisives. On a les Rockets de Houston face au Heat de Miami et nous sommes dans le premier quart-temps, c'est le début du match. Les Rockets qui sont menés 26 à 7. C'est le Heat qui est en train de manger les chevilles des Rockets. Nos chers James Harden et Russell Westbrook, je pense bien qu'ils sont alignés les deux là. On fait le point rapidement sur la feuille de stats. C'est Jimmy Butler qui fait mal aux Rockets de Houston en ce début de match avec 10 points, 2 rebonds, 2 passes décisives. Et c'est Daniel House Jr. qui résiste avec ses coéquipiers pour l'instant. Voilà, James Harden et Westbrook qui sont bien sur le parquet. Et le match est horrible, mesdames et messieurs, pour les deux joueurs. James Harden est à moins 19 en plus-minus. Westbrook est à moins 20 en plus-minus. Chris Capella est à moins 20 en plus-minus. C'est très très mauvais. Hein. Très très mauvais ce début de match. Je pense que c'est le pire match. En tout cas en début. C'est le pire début de match des Rockets de Houston depuis le début de cette saison. C'est pas beau de voir ça. En tout cas, ce n'est que le premier quart-temps. Le match n'est pas terminé. Mais ce n'est déjà pas beau de voir ça. Le Heat qui mène 26 à 7. Westbrook est à 5 minutes de temps de jeu pour l'instant. Donc, on va dire il s'est pas vraiment bien exprimé. Pour le moment, 5 minutes de temps de jeu pour 2 points. 1 sur 2 au tir. James Harden est à 7 minutes. 0 sur 3 au tir. Pour l'instant, du côté de James Harden et les Rockets de Houston. On a Isaac Smith qui est avec nous. Isaac, est-ce que tu m'entends? Allô? Je suis du côté de Joel Embiid. Isaac, tu es de quel, où est-ce que tu es, où est-ce qu'on te localise, Isaac? Je suis précisément en Côte d'Ivoire, dans la ville de Grand Pont. Ah, dans la ville de Campo, tu dis? Non, Grand Pont. Grand Pont, tu as dit? Voilà, Isaac du côté de Grand Pont, en Côte d'Ivoire. Très heureux de te savoir avec nous sur le parquet de la radio off. Isaac, depuis la Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu veux réagir sur la baston entre Joel Embiid et Karl Anthony Towns? Comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que Joel Embiid a eu raison de se battre avec Karl Anthony Towns, Isaac? En fait, Joel Embiid n'a pas eu raison. Ouais. Tous les deux aussi n'ont pas eu raison parce qu'ils sont un exemple pour nous, les arrivants, pour nous, la nouvelle génération qui arrive, tout ça. Ouais. Et Joel Embiid aussi, ils doivent tout à fait grandir dans la tête parce qu'ils ne sont pas aussi des gamins et tout ça. Nous, on doit apprendre sur eux. Donc, c'est pas la peine de se bagarrer sur le terrain, sur le parquet là, devant tout le monde entier. C'est pas. Tu as été choqué? Tu avais été choqué? Ça t'avait choqué de voir ça? Ah, ça m'avait vraiment choqué, vraiment fait mal jusqu'au jour. Ça me fait mal. Oh, c'est dommage. Asia, comme on dit au Cameroun. Isaac, il dit qu'il était choqué. En tout cas, Ça m'a vraiment choqué. tu ne t'attendais pas à ça, mais tu sais quand même que Joel Embiid, et Karl Anthony Towns, ils se détestent pas, mais ils sont rivaux, hein. C'est des joueurs qui sont sur le terrain, ils se chauffent beaucoup, hein. Tu sais ça. Ah, mais dis donc. Ah ouais. Ouais, ils se chauffent, hein. C'est pas facile, hein. La chose. Vraiment, ça me fait mal du tout. En tout cas, tu n'étais pas content de voir Joel Embiid et Towns. Lequel des deux tu es le plus fan, Isaac, pour savoir un petit peu? Joel Embiid. Tu es fan de Joel Embiid, hein. Tu as bien raison. Je suis pas chauvin, pas parce que je suis camerounais, mais bon, je suis bien content. Isaac, tu écoutes souvent Radio Basket ou pas? Radio Basket, Tu découvres encore. ouais, je découvre. Voilà, faut télécharger. Tu télécharges l'application Radio Off Basket sur Google Play, hein. Ou bien tu as un téléphone Android, non? Oui,
Oui, bien sûr. Voilà, tu vas sur Google Play, tu télécharges la radio, c'est gratuit. Radio Off Basket, c'est gratuit. Et puis tu peux écouter la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, cette émission, elle va être rediffusée demain à 7h, à 13h et à 20h. Donc, tu peux déjà en parler à tes potes et vous pouvez écouter la radio, voilà. Et puis, tu les appelles et puis on s'amuse ensemble sur le parquet. Oui, Allez, parfait. merci Isaac d'avoir été avec nous, ça nous a fait plaisir. Ta présence sur le parquet à la prochaine alors, pour le prochain talk show. Tu écoutes la radio, tu restes connecté avec nous. Merci Isaac depuis Grand Pont, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Missy, un dernier mot sur tu as écouté Isaac. Isaac il était choqué. Isaac il a pas compris cette histoire. Isaac depuis la Côte d'Ivoire, big up à toi. Mais voilà, il y a des moments comme ça où il y a un peu de tension, on peut le comprendre. Mais je crois que les deux joueurs, ils ont compris. Hein. On a hâte de les voir pour la suite. On a hâte de les voir pour que le talent, ils doivent l'exprimer autrement. Vous ne devez pas perdre un match. Ouais. C'est 2 matchs de perdu. Il y a une course au MVP. Ouais. Et si vous dites je veux prendre la place de Giannis, c'est pas tu veux prendre la place de Giannis en ayant perdu 2 matchs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Maintenant, moi, je voulais juste dire par rapport au match qui est en cours, là... le match des Rockets? Les Rockets face aux Heat de Miami? Oui, le Miami a la bonne cloche de ce début de saison. C'est même... En tout cas. C'est vraiment... On passe une petite interlude, après on attaque avec justement cette semaine africaine. Après on va clôturer le show. Restez bien connectés. À tout de suite les La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, j'enchaîne les amis, on termine ce talk show Total Africa NBA. Dernière partie, on donne notre avis rapidement sur les prestations de ces joueurs africains. Alors on va pas aller de long en large, on va surtout féliciter la semaine de Pascal Siakam les amis. Pascal Siakam, deuxième semaine NBA, Pascal Siakam qui tient le bon bout, hein. Le Doc One P, Pascal Siakam c'est 28 points par match. Pascal Siakam qui a performé cette semaine, qui a performé face au Magic d'Orlando avec une trentaine de points. Il a performé face, alors je disais le Magic, il était à 22 points à peu près. Face aux Pistons, il était je crois à 30 points. Pascal Siakam qui a véritablement performé. Giannis inarrêtable hein, comme d'habitude. Hein. Giannis, on l'a encore vu face aux Raptors il y a quelques heures. Giannis, il y a personne qui peut l'arrêter. D'ailleurs, Pascal Siakam qui est sorti avec 6 fautes. Il a déclaré sur Yahoo Sport je crois qu'il va un peu discuter avec les arbitres pour voir comment il peut mieux défendre. En tout cas, c'est Joel Embiid aussi qui a été pas mal cette semaine malgré la bagarre. Joel Embiid qui est là et Dennis Schroeder qui s'est aussi pas mal fait remarquer face aux Rockets de Houston sur une défaite, mais il a quand même fait 22 points. L'Allemand Dennis Schroeder. Le Doc One P, un mot sur Siakam. Ces 2 semaines, tu lui dis tiens bon Siakam, 28 points par match. Pour l'instant, pour le MIP 2019, le Doc. Oui, en tout cas, vaut mieux commencer comme ça que commencer autrement. Hein. Comme ça, il rassure tout le monde un peu d'emblée. Après, il y aura des moments de mou. Ils le savent mieux que nous. Dans la saison, il aura des coups de mou terribles, mais il va falloir s'accrocher. Mais déjà, vaut mieux commencer comme ça. Ce qu'il démontre en début de saison, c'est que le talent est là. Ouais. Donc, dans la saison, mentalement, il va falloir s'accrocher sur des périodes dures, sur des pépins physiques et tout. Il va falloir être fort pour revenir, mais le talent, là, d'abord, d'emblée, il confirme, écoutez, vous ne vous êtes pas trompé, ce n'était pas du hasard. Donc, maintenant, je pense que c'est
ses dirigeants et ses coéquipiers avec l'expérience savent que, surtout ces dirigeants, ces fans qui connaissons un peu le basket, on sait déjà qu'à un moment donné, il y aura un coup de mou, mais qu'il peut tenir, franchement, déjà, de passer de près de 15 points de moyenne la saison dernière, un peu moins même peut-être, à finir cette saison dans les 22-23, ce serait déjà une évolution terrible. Ça veut dire que dès que son gros contrat va commencer, il sera ce type de joueur qui va plus de 25 points, 25-26 et pratiquement 8 rebonds. C'est ce qu'il faut à cette franchise comme base. C'est ce qu'il faut à cette franchise comme base. On ne pourra pas nous l'enlever que des joueurs comme Giannis, par exemple, dont il parlait, la saison dernière, c'est du 26 points et pratiquement 12 rebonds, si je me rappelle. Donc, et eux, ils valaient déjà très cher. Même si leur contrat va être, n'est pas encore fait. Mais Pascal, l'année prochaine, ça montre que ce qui se passe cette saison, ce n'était pas du hasard et que l'année prochaine, avec ça marche. Parce que, en NBA, on le disait, on paye maintenant, en fonction du potentiel. Alors qu'à l'époque, on payait quand ça avait déjà confirmé. Maintenant, on se dit, lui, si on le laisse, c'est un potentiel futur. Donc, ce qu'on lui a donné comme argent, il le montre que c'était pas du n'importe quoi. Et surtout, c'est important pour son équipe parce que Kyle Lowry commence bien la saison. Mais en cas de nous, de toute façon, Kyle Lowry, ça va commencer l'année prochaine à un peu vieillir. Mais pour attirer un autre gros joueur, il va falloir que un joueur comme Pascal Siakam donne envie à un autre gros joueur de dire j'ai envie d'aller m'associer avec Pascal Siakam. Je pense qu'on peut aller loin. En tout cas, il y a une piste intéressante. Il y a une piste intéressante. On peut rêver, hein, mais il y a une piste intéressante avec Giannis. Allez, je dis rien. Oui, parce que à ce qui paraît. On va faire réagir Missy. Vas-y, et après on fait réagir Missy. Entre Ujiri et la famille de Giannis. Il y a un passif entre eux, donc pourquoi pas une négociation un jour, on ne sait jamais. Missy, la semaine de Siakam, rapidement, tu as une minute pour conclure sur le choix avec Siakam. Une semaine, 28 points de moyenne par match. Deuxième semaine, il tient bon, le Camerounais. On encourage le MIP 2019. Moi, je vais revenir sur les propos de Douane Kazé. Douane Kazé a dit une chose, c'est que tout ce qui lui arrive là, il le doit à lui-même. Douane Kazé lui-même, il a toujours eu un petit doute quant à ce que Pascal Siakam pouvait très bien réussir dans cette ligue. Mais lui, il a dit, voilà, il est allé chercher par lui-même tout ce qui arrive bien. Maintenant, attention à ce que ses coéquipiers prennent aussi leur part du boulot. C'est-à-dire que maintenant, il va être ciblé par les défenses. On l'a d'ailleurs vu dans ce match-là avec le match avec les Bucks. C'est que il faut faire leur part du boulot. Et puis de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut un Pascal Siakam encore meilleur que l'année prochaine. Parce que ce que je vous dis là, ça va rapidement poser problème. C'est le scoring de Kawhi Leonard. Vous ne pouvez pas remplacer Kawhi Leonard. Mais il faut répartir son scoring. En tout cas. Donc automatiquement, Pascal Siakam doit scorer plus. En tout cas, Pascal Siakam qui pour l'instant est sur des très très bonnes bases pour aller tout droit vers le All-Star Game cette saison. Il faut qu'il continue à garder la pêche. Merci Missy d'avoir été connecté sur le parquet. On est à la fin. Ça nous a fait plaisir. Merci Missy. Merci le Doc One P. On n'a plus le temps Missy. Je suis obligé de couper. On n'a plus le temps. Merci le Doc One P d'avoir été connecté avec nous. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live. On fait un big up à Alex depuis Yaoundé, big up à Abel depuis le Kenya, big up aussi à Isaac depuis la Côte d'Ivoire. Il y avait Cheikh Diop depuis le Sénégal qui voulait être avec nous, mais il a pas pu avoir la connexion. On lui envoie un big up. On espère qu'il était connecté, qu'il a écouté le talk show. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine sur le parquet de la radio. Restez bien connectés les amis. C'est Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao, bye bye.